Bonjour à tous et bienvenue pour l'analyse aujourd'hui du mercredi 24 septembre 2025 sur les marchés boursiers avec les outils de MetaSignal Pro. Alors on commence comme d'habitude avec les news économiques. On est donc le 24 septembre, vous voyez une petite news à 10 heures du matin qui ne devrait pas avoir un impact important. Et à 16 heures, une news américaine sur les logements. De nouveau, d'habitude, ce n'est pas des impacts majeurs sur les marchés. Donc journée plutôt ensoleillée pour pouvoir trader sans avoir des effets de news trop importants. On se retrouve directement sur TradingView, puis aujourd'hui on va s'intéresser à l'or. Alors, l'or, comme vous le voyez, depuis début septembre environ, on a une énorme poussée haussière en 4 heures qui est quasiment discontinue. On n'arrête pas de monter, 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 monter. On avait ici d'ailleurs une possibilité de trade le 18 septembre sur les gens qui tradent sur du plus long terme, sur du swing. Voilà que ça correspond à nos entrées habituelles. Donc on note que on va s'intéresser bien sûr aux longues. On passe tout de suite en 15 minutes. Et qu'est-ce qu'on voit en 15 minutes? Donc le mercredi démarre ici à peu près. On voit qu'on avait cette grosse poussée haussière, puis une correction. D'accord? Ça nous intéresse. Puis, comme vous voyez là, bon, on a le croisement des droites. Je vous expliquerai. Puis, on a une poussée en 15 minutes qui va traverser le nuage haussier. D'accord? Malheureusement, on a cette bougie rouge qui montre qu'il y a eu une petite pression vendeuse avant de repousser et de casser ce nuage. Ça nous permet, alors quand c'est comme ça, on a eu le cas hier, ça dépend de la forme de la bougie. Là, cette bougie, elle est plutôt standard, c'est une bougie alter. Il n'y a pas de particularité, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de marteau, etc. On a quand même une pression, une mèche qui est plus importante en bas, mais pas suffisamment distincte par rapport à la mèche du haut. D'accord? Quand c'est comme ça, vous vous rappelez, on active Power Zone, et là, Power Zone nous donne une zone qui est cette zone-là. Donc dans la réintégration de cette zone-là, on va voir si on est capable de se positionner. Pas de zone au-dessus. Ok. Donc de nouveau, hein, ça dépend aussi des configurations que vous avez sur Power Zone. Moi ici, j'en ai pas. Donc attention, danger. Donc je vous présente ce trade parce que ce trade était un petit peu piégeux, mais intéressant dans l'analyse. D'habitude, quand on casse comme ça, on revient. Ce qu'on veut prendre, c'est un achat, bien sûr, sur la réintégration de la zone. Là, contrairement à d'habitude, non seulement la zone est relativement loin, on est quand même sur du 15 minutes, puis il y a quand même une recassure de ici, là, cette mèche-là qui est pas fabuleuse puisqu'elle vient sortir du range. Donc déjà, on sait qu'on est sur un trade à petit potentiel. D'accord? Cela dit, on aurait pu très bien avoir tac, tac, hésitation, tac, 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 puis grosse poussée acheteuse, et puis c'est là-dessus que nous, on voulait intervenir. Ok? On va se placer une minute autour de 16h45. Donc voilà, on est ici. Donc ce qu'on veut, c'est une confirmation, hein, comme d'habitude, vous rappelez. Donc je suis là, 16h, 16h45, réintégration dans la zone par ici. Et on voit qu'ici, il y a une confirmation. C'est-à-dire qu'ici, on a une poussée haussière qui vient casser le nuage baissier. On va activer Power Zone. Et là, intéressant, on n'a pas de zone définie par Power Zone en dessous de la zone sur laquelle on aurait pu, on devait se placer. C'est-à-dire, vous vous rappelez, normalement j'ai une zone ici qui apparaît, je me place et j'espère que la continuation haussière va se faire. Et là, je voulais vous montrer ce trade, donc je vais volontairement passer à des réglages un peu plus laxistes. Donc là, si on prend des réglages un peu plus laxistes, on a des zones. Mais tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'était sur 3 touches. Et donc on voit bien qu'à 3 touches, on n'a rien. Donc aujourd'hui, je vous montre un contre-exemple. En fait, je vous montre un cas où il ne fallait pas rentrer en position, donc pas de trade pour moi aujourd'hui, tout simplement parce que les outils nous permettent de filtrer et de ne pas rentrer en zone. Et ça, c'est très, 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 très intéressant. Donc voilà, donc là, c'était pour vous montrer un autre trade que je n'ai pas pris et qu'il ne fallait pas prendre puisque finalement, la tendance baissière continue. D'accord, la correction baissière continue.
et donc on n'a pas pu rentrer en suivant le protocole 4H, c'est-à-dire la tendance 4H. Maintenant, on aurait pu se poser la question, est-ce qu'on aurait pu trader en contre-tendance? C'est-à-dire, est-ce que j'ai finalement une cassure puis une réintégration? Ça peut être intéressant de se poser cette question. Et en effet, si je prends la cassure, je pense qu'elle est assez nette. D'ailleurs, c'est le discours de la Fed d'hier qui est là. Ça vient bien casser notre nuage. Intéressant. Qu'est-ce que nous dit Power Zone? On va se remettre ici. Replay. Ok. Se calculer. De nouveau, au moment où j'ai la cassure, je n'ai pas de zone définie par Power Zone. Donc de nouveau, et là je suis déjà à 3002. Donc je n'ai pas de zone sur laquelle me placer, il ne détecte pas de zone ici sur laquelle je pourrais avoir confirmation M1. Donc bah, je ne vais pas me placer, simplement. On voit que finalement, bon bah là, vous voyez, on suit le prix. Là, on voit que finalement, bah, on le sait hein, qu'il va avoir une tendance baissière. Bon, je vais l'arrêter, ça sert à rien. Mais que j'ai pas moyen de rentrer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bonne journée. Bye bye.